Bonjour, bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur comment un montage de flotteur plat doit être fait classiquement pour les rivières et du moins pour essayer de choper du gros poisson quand on sait qu'il y en a. Voilà. Si on sait qu'il y a des endroits, il va y avoir du barbeau, de la grosse brème et qu'on a envie de sélectionner ces gros poissons là, il y a quand même deux, trois choses qu'il faut respecter. Donc là, moi, j'ai des flotteurs plats qui dépassent le 15 grammes, qui sont dans d'autres boîtes. Là, je vais vous présenter que le 15 grammes. Là, il y a du 6 grammes et tout ça. Enfin bref, toujours pareil. On s'adapte en fonction de là où on pêche et de ce qu'on veut faire avec. Ok. Donc là, moi, si je prends un flotteur, je vais prendre, mettons, celui-là. Vous voyez, donc perle, plomb et tout le tralala. Ok. Je vous ferai encore la démonstration sur le petit flotteur Drenan, où dessus il n'y a pas de perles, où dessus il n'y a pas, mais ça reste quand même la même chose. Parce qu'on parle toujours de la même chose. Ça ne change pas. Pêcher en rivière ou pêcher en étang, c'est quasiment la même chose. C'est la disposition des plombs qui change, la puissance des flotteurs et tout ça. Ok. Ok, donc on part sur un flotteur plat, parce que là on peut aussi aller pêcher avec des flotteurs boules, comme des flotteurs boules, je sais pas, ceux-là, admettons, vous voyez, hein, il est vieux, mettons celui-là, hop, 10 grammes. Voilà. Ça, flotteur magnifique, hein. Vous voyez, ça tourne bien, il n'y a pas de souci, pêche de gros poissons, en rivière, il n'y a pas de souci, 10 grammes, voilà. Là, c'est... Donc imaginons qu'à la place du petit Drelan, tu as un 10 grammes. Tu as une masse de plomb de 10 grammes. Masse de plomb de 10 grammes. Ok. Donc là, sur la masse de plomb de 10 grammes. Là, par contre, là, entre le premier plomb de touche qu'on va avoir, ok, on va vraiment... toujours hein, pareil, hein, balding de 15 à 18 cm. Hein, donc, moi, ça sera toujours 18. Là, on est vraiment sur... ouais... on va dire 5 cm. Hein. Ah ouais, ouais. 5 cm. Hein. Voilà. Et là, on descend ça à 5 cm aussi. Hein. Pêche de gros poissons. Hein. Sol propre et tout. Hein. Parce que sinon, premier passage, tu laisses l'hameçon. Hein. Excusez-moi pour le coup de sifflet, celui-là qui écoute au casque. Voilà. Donc là, on n'est pas venu là, hop, comme dit l'autre, pour faire des ablettes. Là, ce qu'on veut, là, c'est le Nautilus. C'est, tu vois, le barbeau, quoi. Ou la grosse brémasse. Tu vois. Hop. Hop. Toch. Là. Alors, encore une fois, hein, c'est pas à l'échelle. Hein, c'est pas à l'échelle d'un flotteur qui fait 8 grammes. Ok. Mais sinon, l'espace, c'est les mêmes. Hein. Là, vous aurez une masse de plomb qui serait grosse comme ça, un plomb un peu plus gros, et voilà, balding de 15 cm derrière, et en avant Guingamp. Ok. Donc là, on oublie le corps de ligne, hein, 20 centièmes, tu cherches même pas là, 20 centièmes, là tu viens pour lutter. Donc 20 centièmes, hameçon 12, tu descends pas en dessous le 16 quoi, je veux dire. Tu vois, 14, 12, 14. Et viens là. Comme dirait McDo, viens comme tu es. Tu vois. Donc ça, moi je conseille, bon bah après il y a des flotteurs, hein, parce que sinon après c'est vrai que les grosses tensions sont tendance un petit peu... voilà. D'où l'importance quand je vous dis qu'à un moment, les flotteurs, quand il faut justement, vous avez vu les pets qu'ils ont là, mes flotteurs? Je sais pas si vous voyez bien, regardez, ils ont des pets. Voilà. Là. Vous savez ce que c'est ça? Mais ça c'est les coups de fil en fait. Ça c'est les coups de fil. Parce qu'au départ, ce que tu fais, c'est que tu as tendance un petit peu à remonter ta gaine trop haute. Et en fait, ta gaine, tu la laisses là. Voilà. Et quand tu combats un gros poisson, avec ton fil, il vient pas sectionner. Donc là, pour le coup, moi, je te conseille, quand tu veux vraiment pêcher du gros poisson, fil intérieur. Fil intérieur, tu te prends pas la tête. Gros flotteur, fil intérieur, voilà. Ou ensuite, flotteur plat. Là, flotteur plat, là, on est sur... on laisse traîner.
Donc là, bas de ligne, là il est au fond de l'eau, là tu peux doubler ton plomb de touche, toc toc, tu vois. Et là pareil, toc 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 toc, montage identique. Avec des perles, hop, le plomb intermédiaire, et en avant. Ok, 5 cm. Mais ça traîne. Voilà, donc c'est comme ça. Tu vois. Donc là, si je dois un petit peu te faire une simulation de ça. Eh ben mon pote, change de sport. Voilà. Voilà, ça fait ça. Ok, dans le courant. Hop. T'as vu ce que ça faisait Voilà, hop. Voilà. Ça traîne comme ça. Et l'autre, il vient là, il voit le truc. Tout de suite, lui, tu vois, il se tape sur le bras. Ça lui déclenche un truc. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ça m'énerve. Tu vois. Et le barbeau, pap, il tape dedans. Voilà. Donc montage, hein, pas très... Encore une fois, vous allez dire, mais en fait, à chaque fois, c'est les mêmes montages qu'ils proposent. Ouais. Ouais, j'ai envie de te dire, ouais. Parce que c'est quasiment la même chose à chaque fois. Parce que quand je vous parle, moi, de fondamentaux à la pêche, ne vous prenez pas la tête. N'allez pas chercher des trucs qui n'existent pas. Il y a des choses qu'il faut respecter, et après, il faut simplement s'adapter. Et ça, j'arrête pas de le dire. Donc là, on part du principe que la rivière, bah, elle court, il y a du courant et tout ça, mais il n'y a pas de vaguelette, pas de vent, et j'arrête pas de le dire. Mais sinon, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut arrêter de se torturer l'esprit, voilà. Enfin bref. Ok, pour ce montage-là de type gros poisson. Alors c'est pareil, hein, ça se trouve, vous l'avez déjà vu ailleurs, vous allez me dire, oh, mais je connais, c'est pas la peine, il m'a rien appris, je sais, voilà, moi j'ai aucune prétention, hein, je dis pas que je sais mieux que tout le monde et que j'apprends aux autres. Voilà. Par contre, quand tu pêches avec des gens qui savent aussi pêcher et que, bon voilà, tu vois comment ils font, tu vois qu'eux ils font du poisson, toi t'en fais pas, et tu te dis, bon à la limite je vais aller les voir, parce que tu as rien de tel que, tu sais, dans la vie il faut pas être con, quoi. Tu vois, il faut pas se dire à un moment donné, ah non, et moi c'est pareil, c'est pour ça que je partage. C'est pour ça que je partage, quoi du moins je partage. Pour celui qui a envie d'absorber, hein, celui qui estime que je dis les conneries et qu'il n'a pas envie de faire comme moi, bah, qu'il ne le fasse pas. Mais à la limite, bah, tu peux dire, ouais, bah écoute, moi et lui, il laisse 5, je vais laisser 8. Voilà. Mais voilà, c'est moi mon but des vidéos, c'est le partage avant tout. Hein. C'est pas non plus démontrer que j'ai la science infuse et que voilà. Non, non, je m'en fous complètement. Faites comme vous avez envie. Hein. Moi, j'ai connu trop de personnes au bord de l'eau qui avaient tellement de fierté, qui voulaient jamais se remettre en cause sur quoi que ce soit. C'est compliqué, tu peux pas leur expliquer, tu vois. Et ils te demandent, est-ce que tu peux faire le concours avec moi, gamin, parce que, tu vois, à cette époque-là, t'es jeune, tu fais du poisson, le mec qui te demande de faire le concours, ah, je vais le faire avec toi, mais... Ouais, d'accord, quoi, tu vois, mais t'as envie de dire, bon, bah voilà, tu remontes 12 poissons, il en remonte 0,5, quoi, tu vois, parce qu'il en a attrapé un, il l'a piraté sur le dessus, voilà, mais c'est pas... Mais parce que les mecs, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas entendre, tu sais, ils veulent pas entendre. Change ton montage, tu vois pas que tes plombs sont mal positionnés, tout ça, oui, mais... non, c'est... Tu vois, t'as le flotteur qui sort à moitié de l'eau, tu vois, t'as plein de trucs... Il y a plein d'astuces, tu vois, les mecs qui veulent pas des fois surplomber leur flotteur de façon à ce que quand la pêche est très très difficile, c'est pour ça que je vous parle pas de tous ces facteurs-là, la pêche est très très difficile, des fois il faut surplomber ton flotteur, et derrière tu rajoutes vite fait de la wax, un petit peu de la graisse à mouche, que les moucheurs utilisent de façon à faire remonter ton flotteur, mais sachant qu'il est déjà surplombé, là, même un néon d'aquarium, là, les petits poissons, là, les petits néons, là, ils touchent à ton flotteur. Le flotteur, il coule. Donc tu vas avoir les tapes, les moindres tapes, tu vas les taper. Alors qu'en temps normal, tu ne le verrais pas. Ça que je veux dire, il y a plein de trucs qui fait qu'à un moment, voilà, tu comprends pas pourquoi le mec il fait du poisson à côté, parce qu'il a ça, parce qu'il fait ça, parce que... Voilà. Donc voilà pour la pêche des gros poissons, voilà. Donc on rediminue encore les espaces à chaque fois, hein, parce que l'idée c'est quoi? C'est de plaquer la ligne au sol. On la plaque. On est là, pim, clac. Mais encore une fois, il faut que ça soit du billard. Hein. Si tu commences à avoir un récif corallien au fond, oublie ça. Hein. Parce que tu vas passer plus de temps à essayer de récupérer tes hameçons ou ton montage que quoi que ce soit. Ok, messieurs et dames, parce que je sais que parmi vous, il y a des dames qui pêchent aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez à la petite page Facebook. Surtout, allez vous abonner dessus.
soyez actifs. Ça se trouve, vous allez rencontrer des collègues à vous qui sont pas très loin, avec lesquels vous allez pouvoir pêcher et partager. Et surtout, si vous avez aussi des récits ou des photos de pêche à vous, mettez-les. C'est pas grave, on s'en fout. Même si t'as fait 2 poissons, c'est pas grave. C'est toujours ça, et le but, c'est de boire de l'eau. C'est pas d'essayer d'en faire plus. Moi, personnellement, maintenant, quand je vais au bord de l'eau, que je fasse 50, 100, 70 ou 4 poissons, je m'en fous maintenant. Tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi j'en fais pas. Tu vois, c'est ça qui me perturbe le plus. Par contre, maintenant, quand je fais 100 poissons, je vais pas rester 1 heure de plus pour en faire 150. Je veux dire, les personnes vont venir m'apporter une coupe en courant, tu vois. Donc j'en ai rien à faire. Maintenant, c'est une histoire de temps. Maintenant, je me dis, quand je vais à la pêche, j'y vais que 3 heures ou 4 heures. Ça me suffit. Ok, allez, ciao, ciao.